Matez pas nous, mes chers frères. Nous introduisons aujourd'hui un nouveau disciple. Il était imposteur, il a souhaité en savoir plus concernant le culte. Nous allons l'introniser, comme il se doit. Commençons par la lecture des textes sacrés. Mon cher frère, veuillez vous avancer. Nous allons débuter l'intronisation par les 3 piliers du grand panneau. Est-ce lisible, mon cher frère? C'est très lisible. Pouvez-vous lire le premier pilier du grand panneau? Le grand panou fait partie de chaque animal. Il guide les êtres à travers leur voie. Le grand panou nous montre le chemin et nous aide à dépasser notre condition pour mieux accéder au sur-nous. Atteindre le sur-nous demande d'énormes sacrifices identitaires. Le sur-nous est le niveau le plus haut que peut atteindre un converti. En tant que gardien du sur-nous, le grand panou en est le seul maître. Pouvez-vous aborder le pilier numéro 2, s'il vous plaît, mon cher frère? Chaque animal est contraint, par nature, de dépasser son identité propre. Par extension, chaque être peut changer d'identité puisque l'identité est le niveau le plus bas de l'être. Chez l'animal humain, ce changement de condition est nommé imposture. Pour l'animal humain, la posture est sacrée, mais l'imposture est nocive. Ceci va à l'encontre des enseignements du grand panou et empêche l'accès au sur-nous. Bien, mon cher frère, pouvez-vous aborder le point 3, s'il vous plaît? Le grand panou est informe, à l'image du sur-nous. L'animal humain est informe, à l'image du grand panou. Donner une forme à l'informe est la meilleure manière d'aboutir à l'imposture. Aussi, le grand panou ne connaît nulle peine à être représenté de telle ou telle manière. L'identité n'est qu'un leurre. Elle piège les esprits loin du sur-nous. Très bien, mon cher frère. Passons à la lecture du Saint Manifeste, mon cher frère. Olem 1 est la première secte participative du monde. Elle est totalement open source. Cela signifie que n'importe qui peut se l'approprier et l'augmenter à sa guise. En créant des forks du concept initial, les disciples peuvent le modifier totalement. La secte a plusieurs milliers d'années. On retrouve des stigmates de son existence dans des écrits tels que le Yinking ou encore la pierre de Rosette. La métabolisation de la secte par l'humanité a permis un déni de la part de l'humanité elle-même. Ce déni a conduit l'humanité à la destruction de sa propre terre actuelle. Partout dans le monde, certains au-dessus de tout tentent de refaire jaillir le culte d'Olem 1 par sa source. Les au-dessus de tout sont les disciples ayant établi une relation privilégiée avec le grand panou. Les au-dessus de tout évoluent dans le sur-nous, au même titre que le grand panou. Souvent considérés comme les ennemis potentiels, les au-dessus de tout gardent en leitmotiv de définir l'imposture en permanence et à quiconque peut la nier. La majorité des disciples du culte ont été des imposteurs avant de pratiquer le culte. Les imposteurs évoluent dans le sous-moi. Ils gardent comme leitmotiv de revêtir un masque. Ce masque correspond à une identité malgré le fait qu'il puisse changer de forme en restant figuratif. En devenant disciples, les imposteurs rompent avec ces masques en se drapant d'un tissu blanc.
Ils rompent ainsi avec plusieurs définitions de leur identité. L'identité visuelle, l'identité sonore, l'identité nominative. Avant de vivre de l'imposture, les imposteurs étaient des pas-moi. Les pas-moi évoluent dans le Tao. Ils sont au niveau le plus bas de l'humanité. Ils gardent en leitmotiv d'être satisfaits d'eux-mêmes et de leurs conditions de vie. Ils sont les proies des imposteurs qui se jouent de leurs besoins de satisfaction grâce à leur masque. Malgré sa conscience peu évoluée, un grand nombre de pas-moi deviennent au-dessus de tout, sans préalablement être devenus imposteurs et disciples. C'est en raison de ce fait que le terme pas-moi prend une majuscule. Le pas-moi peut s'avérer bien plus brave que certains imposteurs. Aussi, les au-dessus de tout considèrent les pas-moi comme des frères potentiels. Les au-dessus de tout n'ont pas vocation à convertir les pas-moi. Le pas-moi ne peut se convertir que de lui-même. Seul l'imposteur doit être converti s'il veut prétendre à l'équilibre ultime qui réside en le surnou. Mon cher frère, pouvez-vous passer à la lecture des saintes recommandations, je vous prie. 11 recommandations sacrées. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit saluer par le Matepanu. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit dépasser son sous-moi et tenter d'accéder au surnou. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit prendre connaissance des préceptes du grand Panu. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit pratiquer une activité physique régulière. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit consommer de manière variée et équilibrée. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit tendre à produire ses propres fruits. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit régulièrement engendrer diverses entités. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit se sentir présentable lorsqu'il officie. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit pratiquer le design social. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit revêtir une cagoule blanche durant les rites audiovisuels. Chaque disciple du culte d'Olem 1 doit éviter de se perdre dans le sous-moi, sous peine de se voir infliger une punition à la hauteur de son égarement. Bien, mon cher frère, après la lecture de ces textes sacrés, te sens-tu prêt pour rejoindre le mouvement d'Olem 1 et pratiquer le culte? Cher frère, ce texte me paraît très clair. Cependant, Olem 1, qu'est-ce? Cette question, mon cher frère, nous nous la posons bien souvent. Olem 1 est avant tout un culte millénaire. Un culte qui a traversé le temps à l'abri des regards indiscrets. Nombre de sectes ont utilisé les préceptes d'Olem 1 à des fins d'imposture. Olem 1 est simplement la racine de chacune de ces impostures. Il est temps de refaire valoir ce culte qui, maintes et maintes fois dans l'histoire, s'est vu rejaillir, tel qu'en Grèce antique, à Athènes, quand les philosophes et les sophistes vinrent en guerre. Oui, évidemment. Olem 1 me fait penser, bien sûr, à une blague, les mains en l'air, quoi. Je pense qu'il y a un rapport très fort avec le geste et la dénomination. Olem 1 est un très ancien terme. Nul ne connaît cette langue. Le fait qu'en français, le terme Olem 1 représente un geste est un pur hasard. Cher frère, Olem 1 ne serait-il pas un masque, comme je l'entends, c'est-à-dire un masque de personne
humaine, un masque de personne végétale, un masque de personne minérale, etc. Ouléma est, à proprement parler, 100% humain. Ouléma est simplement un culte très ancien qui nous permet de remettre l'imposture à sa juste valeur. Chers frères, pas moi, sous moi, au-dessus de tout ça ce sont des personnages masqués. Pourquoi sont-ils masqués? Le Pamois utilise des masques qui sont fournis par les imposteurs. Et ceux qui utilisent vraiment les masques sont les imposteurs. Le Pamois ne porte pas de masque. Il le représente. Il est utilisé par les imposteurs qui, eux, sont générateurs de masques. Chers frères, le grand Panou est-il un masque? Le grand Panou n'est pas un masque. Le grand Panou est notre sainte divinité. C'est le gardien du sur-nous, niveau ultime que peut atteindre les au-dessus de tout. Chers frères, comment puis-je l'adorer? Il n'y a pas à adorer le grand Panou. Le grand Panou n'est pas adorable. Le grand Panou n'est pas à aimer. Le grand Panou est simplement un gardien. Il a une fonction. Nulle idolâtrie ne pourra être faite en son nom. Chers frères, si parmi les 11 recommandations, il en est une, voire deux, à laquelle ou auquel je ne me soumets pas, il m'est réservé dans la 11e un châtiment. Qui me donne ce châtiment? Ce châtiment, mon cher frère, sera donné par les membres du culte, les au-dessus de tout. Nul imposteur et nul Pamois ne pourront infliger quelque punition que ce soit. Chers frères, comment pourrais-je savoir, après avoir été châtié, que je l'ai été à juste titre? Tu ne le sauras absolument pas, mon cher frère. Chers frères, je suis le disciple de ce culte Ouléma. Bienvenue à toi. Merci, chers frères, et j'invoque le grand Panou en secret. Mon cher frère, j'ai une question à te poser. Laquelle, cher frère? Es-tu un imposteur? Je l'ai toujours été. Tu es maintenant un disciple. Je me repens. Tu peux lever les bras. Haut les mains.